Soubaï, vous êtes la directrice francophone de Nest. Bonjour et merci d'accepter notre invitation dans Startup. Bonjour Madame Lilia, ravie d'être ici avec vous et de pouvoir discuter d'investissement en Afrique et de notre émission avec votre audience. Alors, de Nest est un Zoom Shark Tank qui relie les entrepreneurs des marchés émergents aux investisseurs mondiaux. Et depuis avril 2020, environ 20 startups ont fait appel à plus de 50 business angels. Et le 15 octobre, eh bien, de Nest va atterrir au Maroc. Alors, tout d'abord, dites-nous en plus sur vos activités et sur le 15 octobre. Exactement, merci beaucoup Madame Lilia. Donc de manière générale, je suis investisseur professionnel en Afrique depuis maintenant 7 ans. Je suis basée ici au Cap en Afrique du Sud. J'ai investi dans tout le continent essentiellement comme directrice d'investissement dans l'un des plus grands fonds de private equity en Afrique. Il y a 3 ans, dans ma capacité personnelle, j'ai décidé de devenir moi-même investisseur ange, business angel comme on dit, à cause du manque de diversité malheureusement que je voyais dans les équipes dirigeantes de grandes sociétés partout sur le continent, que ce soit en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Égypte, mais également dans le reste du continent. Donc manque de diversité, que ce soit hommes-femmes, au niveau des nationalités. Et donc je me suis dit, je vais reculer un petit peu et essayer de soutenir la nouvelle vague d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et c'est au cours de ce voyage que j'ai rencontré des investisseurs avec à peu près la même philosophie. Nous avons décidé de lancer The Nest, donc en Afrique francophone, en français, pour mettre en avant des entrepreneurs et des entrepreneuses d'Afrique francophone, ce qui inclut évidemment le Maroc, l'Afrique du Nord, mais également l'Afrique de l'Ouest, et aussi mettre en avant d'autres investisseurs anges comme moi, hommes et femmes, qui effectivement utilisent leur situation privilégiée et leur capital, mais également leurs ressources stratégiques, leur réseau, pour aider à faire grandir des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et donc effectivement, l'aventure a commencé en avril 2020, comme vous l'avez souligné. Donc les épisodes sont diffusés en direct toutes les 2 ou 3 semaines et donc sont disponibles en ligne en utilisant le logiciel Zoom. Et donc c'est une aventure effectivement très enrichissante, non seulement évidemment pour les entrepreneurs et les investisseurs anges, mais également pour le public, où beaucoup d'entrepreneurs apprennent comment présenter leur société à des investisseurs potentiels, participent, posent des questions. Très bien. Dans quoi opèrent les startups que vous avez un secteur spécial ou bien vous soutenez approximativement tout type de startup? Alors, c'est une question très pertinente que vous posez, Madame Lilia, et je veux rappeler à nos auditeurs qu'effectivement, tout investisseur a en général une expertise ou une préférence qui va être basée sur son profil académique, même sur son expérience d'investissement. Donc, j'ai des amis qui ont perdu beaucoup d'argent, par exemple, dans le secteur de l'agriculture technologique. Donc, si vous leur présentez une opportunité dans ce secteur-là, avant même que vous ayez le temps d'ouvrir la bouche, ils vous répondront non. Donc moi, personnellement, j'aime bien rester ouverte, mais c'est vrai qu'en fonction de mon expérience et mes affinités personnelles, j'ai plus tendance à regarder les opportunités dans le secteur de la fintech, edtech, donc éducation, finance, de la mobilité, logistique, et dans le secteur. Très bien. En tant qu'experte en start-up, selon vous, quels sont les 3 défis majeurs des startups en ces temps de crise sanitaire et quels conseils vous leur donnez pour justement tenir en ces temps de crise sanitaire? Alors, point numéro 1, surtout, rappelez-vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneuse. Donc, être entrepreneur, c'est savoir gérer l'incertitude et maximiser votre performance et votre rendement indépendamment des conditions de marché qui vous sont imposées. Et malheureusement, c'est vrai que là, cette année est vraiment une situation de crise économique majeure qui affecte et qui impacte négativement non seulement les startups, petites entreprises, mais aussi les grandes entreprises. Donc, il ne faut pas se laisser entrer dans une dynamique négative de pensée et d'action, mais au contraire, toujours se concentrer sur les nouvelles opportunités qui peuvent être dégagées d'une nouvelle situation plutôt ces risques. Et donc ça signifie qu'il faut bien mettre à jour son plan d'affaires, bien revoir la pertinence de son produit ou de son service dans les nouvelles conditions de marché, bien revoir sa base clientèle, fournisseur, bien revoir ses modèles de paiement. Donc par exemple, si vos clients ne peuvent plus se permettre de vous payer en espèces dès qu'ils reçoivent le produit, à ce moment-là, réfléchissez à mettre en place des modalités de paiement par mois, avec peut-être des intérêts. Donc voilà, il faut faire preuve d'innovation et de créativité, non seulement dans le produit et dans le service que vous proposez, mais également dans les modalités de paiement. Deuxième point,
soulever des capitaux dans cette période peut effectivement paraître une solution facile pour résoudre les problématiques, mais malheureusement, il faut bien prendre en compte que beaucoup d'investisseurs sont évidemment beaucoup plus frileux. Beaucoup de personnes, comme vous pouvez l'imaginer, perdent des sous en ce moment, n'ont pas du tout les rendements qu'ils espéraient, donc effectivement, sont peut-être moins prêts à investir dans des startups. Et donc, du coup, j'invite vraiment les entrepreneurs à se tourner vers des solutions de financement alternatives, telles que crowdfunding, comme on dit en anglais, donc levée de fonds en ligne sur des plateformes où, que ce soit en action ou en dette ou même en don, vous pouvez trouver des personnes qui vont financer vos entreprises. Donc, il y a des campagnes actuellement de crowdfunding qui sont vraiment pleines de réussite pour des entrepreneurs et des entrepreneuses partout dans le monde. N'hésitez pas à relancer des institutions financières, notamment dans les pays développés, Union européenne, qui proposent des bourses, des grant donations, comme on dit en anglais, aux entrepreneurs et entrepreneuses Afrique. Donc, il faut vraiment regarder toutes ces considérations-là. Et il faut réinvestir dans sa société actuellement. Donc ça, c'est le deuxième conseil. J'essaie de réfléchir à un troisième conseil. Il faut être réactif quand il y a des périodes d'incertitude et de changements brutaux, mais être réactif ne signifie pas être impulsif. Et donc, il faut quand même réfléchir dans le long terme et voir quelles vont être les conséquences stratégiques, commerciales et financières et juridiques potentiellement des décisions que vous prenez aujourd'hui dans un an. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, vous vous dites, j'ai besoin de 10 000 $ aujourd'hui ou de 10 000 € pour financer mon entreprise. Et là, vous avez un investisseur peu scrupuleux qui arrive et qui vous dit, oui, je vous donne 10 000 $, mais je prends 90% de votre capital. Et voilà, vous devez placer ma fille comme directrice commerciale. Donc, si vous êtes impulsif et vous cédez à la panique, vous allez peut-être prendre l'argent, mais je vous assure que tout argent n'est pas bon à prendre et que dans ces cas-là, il vaut mieux évidemment voilà, reculer, se dire non, 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 je vais attendre et je sais que je dois agir un peu dans l'urgence, mais ça ne veut pas dire que je dois prendre des décisions impulsives. Anna Soubaï, je rappelle que vous êtes la directrice francophone de Nest et que en ce moment on se parle, vous êtes au Cap en Afrique du Sud et moi au Maroc. En tout cas, merci pour ces réponses et merci pour ces éclairages. Merci beaucoup, Madame Livia, et bon courage à tous vos auditeurs. À très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.